Bonjour chers amis, bonjour, bonsoir, selon où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bail que j'ai pas fait de live, de direct. Ça fait au moins 5-6 mois que j'ai pas fait de live. J'en fais un aujourd'hui pour essayer de commenter l'actualité camerounaise et notamment la disparition et la réapparition du vieillard. La disparition et la réapparition du vieillard Monsieur Biya, Paul Barthélemy, qui, comme je l'ai dit, parce que je l'avais dit, c'est disparaître et réapparaître, une réapparition qui est toujours capitalisée, bonifiée par les turiféraires du pouvoir, par les apôtres du statu quo, par ceux qui profitent justement de la situation de décrépitude dans laquelle le Cameroun se trouve. Des réapparitions qui ressemblent à une réincarnation. Paul Biya sait disparaître et réapparaître comme un incarné, simplement parce que le peuple camerounais lui accorde une importance qu'il ne mérite pas. Nous savons commenter les absences d'un absent. Nous savons commenter les disparitions d'un monsieur qui normalement a disparu depuis des décennies. Un monsieur qui ne sert à rien, qui n'a jamais rien fait, dont la présence est juste un leurre. Paul Biya n'a réellement jamais dirigé le Cameroun, encore moins ces 2 derniers mandats. Il n'a pas dirigé le Cameroun. Il n'a jamais été présent. Mais nous tous, nous commentons ces séjours hors du Cameroun comme si on a tellement besoin de lui au Cameroun. Je vous avais dit dans l'un de mes posts, je vous avais dit que à discuter, à commenter, à scruter, à analyser, à inventer des positions, des situations de Paul Biya hors du Cameroun, en Suisse ou ailleurs, en le faisant, en prédisant que cette fois-ci c'est la bonne, en sachant que ce n'est pas la première fois que dans les chaumières camerounaises, qu'on annonce que c'est la dernière, que cette fois-ci c'est la bonne, qui rentrera les 2 pieds devant dans un cercueil. Ce n'est pas la première fois. On l'a toujours fait depuis une vingtaine d'années, voire plus. La précédente fois, c'est il y a peut-être 2 ans, quand on a gossé sur la soi-disant disposition constitutionnelle qui voudrait que après 45 jours, il est réputé démissionnaire. Et en dehors de commenter, on n'a rien fait. Et quand il est revenu, justement, ses collaborateurs, les affamés du pouvoir, les assoiffés du pouvoir, ceux qui sont dans la conservation du pouvoir, nous ont dit
le voilà. Il est revenu. Quelqu'un qui a un bilan nul, log de 1 égale 0, qui n'a jamais rien fait. Le bilan de Paul Biya, c'est de dire, je suis encore en vie. Me voilà. Je suis revenu. On n'a pas retenu la leçon 2 ans auparavant. Les mêmes lanceurs d'alerte, les mêmes commentateurs des plateaux télé, des médias camerounais, ont fait un remake cette fois-ci, à compter les jours. 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 30 jours, 40 jours, 60 jours. On compte, on compte. Pendant qu'on compte, le monsieur, il se pavane dans un pays d'Européens à finir notre argent. Bonjour Michel. Bonjour mon cher frère, mon cher combattant, le meilleur, le 1 des 1. Bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ce que tu fais. Et sois résilient, je sais que tu l'es. Tu l'es et que tu ne te laisses pas aller. Tu ne te laisses pas faire par tous ces empêcheurs d'avancer. Ces choristes qui pensent pouvoir t'ébranler par leur petite attaque sous la ceinture. Mais tu tiens bon. Parce que, de toutes les façons, la vérité n'a pas besoin d'un dopage particulier pour prospérer. Pour que celui qui porte cette vérité soit au taquet. La vérité est en soi-même déjà un dopage. Quand on est dans la vérité, quand on poursuit un idéal noble, je vous assure, on ne peut pas être ébranlé par quelque secousse que ce soit. Et je sais que Michel Gachou est dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. La vérité, c'est que il y a un homme qui a été élu. Un homme a été élu par le peuple. Ça ne souffre d'aucune discussion, d'aucune suspicion. Un homme a été élu. Maintenant, on a un système et on a un peuple qui n'a pas encore trouvé la recette nécessaire pour se doper et dire non, on ne peut pas continuer ainsi. Et nous avons un pays où, comme je dis, la mystique, le mysticisme est une réalité qui fait que on ne peut pas comprendre. C'est simplement incompréhensible que des gens qui ont passé 7 ans à nous dire nous avons gagné, mais qui n'ont jamais réussi à mobiliser toutes les ressources humaines, financières, diplomatiques pour préempter le pouvoir, pour le prendre réellement et l'exercer. Des gens qui ont bénéficié quand même de la sympathie, qui ont bénéficié du soutien d'une bonne partie du peuple. Que ces gens, aujourd'hui, préfèrent à la limite jouer pour leur bourreau. Leur bourreau qui, pendant 7 ans, les a bastonnés aller-retour. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait du MRC, de son président et de ses sympathisants? Qu'est-ce que le pouvoir n'a pas fait? On est allé jusqu'à réduire un être humain à une entité inférieure à un animal. Le prendre, le molester, le faire voyager de Douala à Yaoundé dans des conditions inhumaines ou même simplement assouvir des besoins naturels, il en a été interdit. Au point de faire sur lui
Un homme à qui on interdit de se mouvoir dans son pays, dans certaines villes, notamment Douala. Tu ne bouges pas, tu rentres. Un homme qui est en résidence surveillée depuis 7 ans. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il est en résidence surveillée. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. La preuve, il peut même pas aller à Douala. Mais le peuple a compris ça et a compati. Un homme qui a dit, si vous voulez que ça gâte, ça va gâter. Les autres vont venir réparer. Et il est vrai que il y a au moins une partie du peuple qui était prêt à se sacrifier. Il suffisait juste d'un là pour que ça prenne. Et il y a eu des opportunités. Celle, par exemple, du retour du meeting de Paris. Où une jeunesse, on a vu une jeunesse décidée, une jeunesse déterminée, qui attendait juste que leur maître, leur guide, leur dit, je suis ici là, venez me sauver. Ce que nous attendons depuis, cette notion de népalisation, que moi j'appelle aller au sol. Le peuple camerounais peut aller au sol. Le peuple camerounais a montré qu'il peut aller au sol. Mais il faut un leader pour ça. Et il y a eu l'occasion pour qu'un leader amène le peuple au sol. Et ce leader a refusé de saisir cette occasion. Pas une fois, mais plus d'une fois. Parce que le 5 août, quand on désactive le leader en question, il suffisait que ce leader fasse le geste nécessaire. Ok, les autres vont reparer, puisque vous avez décidé de gâter. Mais, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu juste un silence, un mutisme inexplicable. Que des Camerounais, qui ont encore leur avenir devant eux. Des Camerounais qui ont leurs enfants dont l'avenir est à construire. Que des Camerounais, et pas un, pas deux, une masse critique nécessaire, importante, pour s'aimer le trouble, pour être dans la dispersion et non dans la mobilisation. Et que il y ait une frange de Camerounais emportés par un messianisme mystique, que ces Camerounais nous disent c'est tout sauf notre leader. Celui que vous avez élu, il n'est pas le nôtre. D'ailleurs, c'est un fuyard. Il a fui. Comment un être humain normal, normalement constitué, honnête, peut comparer deux situations incomparables? Je tiens à rappeler que le leader qui a cristallisé toutes les attentes, tous les espoirs pendant 7 ans, de 2018 à 2025, ce leader n'a jamais eu à faire face à des balles réelles. Jamais. Il n'y a jamais eu une menace physique à sa personne. Il n'y a jamais eu des snipers en face de son domicile pour tirer sur lui. On sait aujourd'hui que Paul Biya est l'être humain le plus déterminé possible à conserver le pouvoir. Peu importe ce qu'on va dire, c'est pas lui, c'est sa femme, c'est Ngongo et tout ça là, c'est lui. C'est lui. C'est ce vieillard de 94 ans qui a goûté au faste du pouvoir,
depuis l'âge peut-être de 25 ans, 30 ans, et qui ne se voit pas en train de faire comme plusieurs chefs d'État, dont Nelson Mandela, qui lui, pour le coup, a souffert dans sa chair, a fait la prison. Et s'il voulait même mourir au pouvoir, le monde entier aurait compris ça. Mais voilà un monsieur qui a eu l'or dans la cuillère, donné par Ojula depuis sa jeunesse, et qui a dit qu'il meurt au pouvoir. Nous ne le savions pas. Nous ne savions pas jusqu'à quel point ce monsieur était déterminé à zigouiller le peuple camerounais. Parce que franchement, il faut être culotté pour liquider Anissé Kane comme Anissé Kane est parti. Il faut être culotté. En fait, il faut être un vampire. Il faut être un vampire pour tirer sur la jeunesse. Comme on a vu lors du conflit post-électoral dans les rues de Douala, de Bafoussam et ailleurs, tirer à bout portant. Il faut le faire. Il faut être fou pour mobiliser une partie de sa tribu, transformer en milice, pour faire ce qu'on a connu au Rwanda, en Sierra Leone, au Libéria. En 2026, il faut être un extraterrestre pour le faire. Paul Biya l'a fait. On a tous vu. Ce qui veut dire que Issa Chiroma Bakari, mais c'était un détail. Un détail. Ce monsieur ne serait plus avec nous aujourd'hui. C'est ce qui est la réalité. Ce n'était pas la réalité de 2018. En 2018, de 2018 en 2025, en passant par le 2019 où il a été pris et emprisonné, je suis désolé, Kamto n'a pas eu affaire à une tentative d'assassinat. C'est ça qui est la réalité. Comparez donc la situation d'Issa Chiroma Bakari à celle de Maurice Kamto, c'est juste être dans de la sorcellerie, être dans du mystique. Le peuple camerounais est victime du mysticisme. On ne peut pas expliquer que des gens qui sont en exil comme moi, qui, s'ils mettent leurs pieds au Cameroun, vont disparaître. Que ces gens en soient à lutter contre le président élu par le peuple camerounais. Quel peuple? Ce peuple qui a été solidaire, ce peuple qui a marché pour Maurice Kamto. Nous avons marché pour Maurice Kamto. Nous l'avons soutenu. Chacun à son niveau a fait ce qu'il peut. Pas assez, peut-être. Mais je veux dire, soyons sérieux. Quand on désactive Maurice Kamto le 15 août, quand on le désactive, qui suis-je pour me lever et aller marcher sur Clément Tangana? Qui suis-je si celui-là même qu'on a désactivé, c'est lui qui voulait être au président de la République, pas moi? C'est lui qui voulait être au président de la République. C'est lui qui voulait arriver et tout dit. Donc quand on le désactive, c'est à lui de me dire, peuple, sujet ou futur sujet, lève-toi, combat pour moi. Il ne l'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait. Oui, Eric Guy, Kengam, je suis d'accord avec toi. Tout le monde peut être leader. C'est pas une profession. Oui, c'est pas une profession. Mais il y en a qui en ont fait une profession. Vous avez, puisqu'un homme politique est un leader, un homme politique est par définition un leader. Vous avez donc des hommes politiques qui ont fait de la politique leur métier. Au point où on va vous dire, on me dit, laisse la politique, fais la médecine. Donc ça veut dire qu'on considère que la politique, c'est un métier. Puisqu'on me dit de laisser la politique, que je suis nul en analyse politique, que je laisse la politique. Moi, on ne va pas dire,
On ne va pas dire à à Kaba Libi, laisse la politique. On ne va pas dire à Joshua Oshi, laisse la politique. Encore moins à Maurice Kamto, laisse la politique. Au nom de quoi Kaba Libi va donc faire la politique et par exemple un médecin ne fait pas la politique. Au nom de quoi? Cabral a été dans quelle école de politique? Dans quelle école? C'est de l'université de Yaoundé 2, où il était faisant fonction de journaliste à la radio de l'université. Monsieur Maurice Kamto a appris la politique où? Dites-moi un peu. Il y en a qui font même un raccourci entre la politique et le droit. Qui vous a dit que le droit, c'est la politique? C'est dans quelle école, dans quelle université vous avez appris ça? Monsieur Maurice Kamto a donc appris la politique dans quelle école politique? Non. Il en a simplement fait un métier. Cabral a fait de la politique son métier. Mais un métier qu'on apprend sur le tas. Car il faut juste avoir le bon sens. La politique, ce n'est pas compliqué. La politique, c'est l'art de gouverner, de diriger une population et de bien la diriger. C'est-à-dire que être honnête, être objectif, être rigoureux, mettre l'intérêt de la communauté au-dessus de ses intérêts personnels. C'est ça la politique. C'est ça faire la politique. Ce n'est pas autrement. Laissez les esbroufs. Paul Biya n'a pas appris la politique quelque part. Paul Biya n'a pas appris la politique quelque part. D'ailleurs, il ne sait même pas faire la politique. Si on passe le principe que faire de la politique, c'est bien diriger une société, une communauté. Donc, quelqu'un qui a décidé d'être leader politique, en faisant la politique, qu'il accepte qu'on le juge en tant que tel. Ne voulez pas dire tout le monde peut faire ou doit faire. Non. Pour preuve, vous avez des leaders qui ne veulent même pas céder leur place. Ils ne sont pas dans l'alternance politique. Ils préfèrent conserver leur privilège, leur statut de leader politique. Comme toi en es l'exemple le plus patent. Voilà. Le MS est quand même au tribunal aujourd'hui pour soupçon de malversation dans la direction ou alors l'élection du directoire. Donc, nous parlons de ça. Et je vous disais que c'est quand même hallucinant. Port de l'Ouest, comment tu vas? Comment tu vas? Merci et vraiment bravo pour ton dynamisme. Bravo pour ton dynamisme. Je fais rarement les lives, j'en ai pas fait depuis peut-être 6 mois. Bon, aujourd'hui, je me suis dit, je vais en faire un. Et vraiment, je vous remercie d'être là. Eric Guy, posant le problème de la professionnalisation ou de la non-professionnalisation de la politique. Il y en a qui en ont fait une profession. Voilà. Et donc, on les juge en tant que tels. Et donc, il n'est pas possible qu'un Camerounais normalement constitué mette l'intérêt de la nation et son intérêt personnel en dessous de l'intérêt d'un individu à qui il voue un soutien mystique. Il faut être dans le mystique pour qu'un homme qui est en exil, même dans son pays, on peut être en exil. Vous êtes en exil au Cameroun. L'exilé, c'est quelqu'un qui vit dans des conditions précaires. Quel est le Camerounais qui ne mange pas en haut? Quel est le Camerounais qui ne fait pas partie de la bande des privilégiés dont fait partie Étofis et consorts? Quel est le Camerounais lambda, les Ambadaba, qui ne vit pas dans des conditions précaires au Cameroun? Donc vous êtes des exilés au Cameroun. Nous ne sommes pas les seuls exilés en Occident. Encore que notre exil occidental est quand même un exil doré.
Oui, c'est un exil doré. Par rapport à l'exil dans lequel croupissent des millions de Camerounais au Cameroun. L'exilé occidental a l'eau, a l'électricité, a même un soutien social. Il y a des soutiens en Occident où vous l'exilez, vous avez une certaine sécurité sociale. Le Camerounais qui a même un emploi au Cameroun, je prends par exemple nos journalistes là, qui touchent 100 000 francs le mois, et encore, le grand patron du média bouffe tout. Ils ont des impayés. Donc, le travailleur camerounais au Cameroun, il est un exilé dans son propre pays, puisque tout a été préempté par la poignée de privilégiés d'en haut. Comment vous pouvez donc expliquer qu'un exilé camerounais, qu'il soit au Cameroun ou ailleurs, soutienne de manière mystérieuse, de manière irrationnelle, un homme qui de toutes les façons a fait ce qu'il peut, mais pas grand-chose, in fine. Quand on fait le bilan de M. Maurice Kamto, je suis désolé, en dehors de nous dire que c'est le pape du droit, en dehors de nous dire qu'il a Bakassi dans son escarcelle, en dehors de nous dire qu'il a donné le goût de la politique aux Camerounais, ce qui est une insulte à tous les hommes politiques qui l'ont précédé, ceux-là qui étaient aux avant-postes de l'avènement de la démocratie au Cameroun dans les années 90, c'est de faire injure. Mais soit. En dehors de nous dire ça, le bilan comptable de M. Maurice Kamto, il est maigre, mais pas par sa faute. Pas la faute de nous tous. Nous sommes tous co-responsables de ce que Paul Biya, ce bandit, ce géno, cet incompétent, ce villageois, cet indigène qui préfère aller finir l'argent des Camerounais à se soigner chez les Blancs comme un vrai villageois. Il nous a dépassés tous, dont Maurice Kamto. Maurice Kamto est quand même resté 7 ans sans prendre sa place à Etoudi. Monsieur Maurice Kamto, élu en 2018, a passé 7 ans à être en exil. Quand je vous disais que l'exilé, ce n'est pas simplement celui qui est en Occident. L'exilé, c'est toute personne incapable de jouir de ses droits civiques dans son propre pays. Monsieur Maurice Kamto n'a jamais joui de ses droits civiques. Ses droits civiques faisaient de lui le président de la République du Cameroun, d'après ce qu'on sait. Et que je n'ai pas envie de savoir, je m'en fous. Il a gagné l'élection en 2018. Parce que je pars sur le principe que j'appartiens à un peuple qui n'est pas Tok-Tok, qui n'est pas Zoazoa, qui n'est pas Ngopomo. Donc, il ne peut pas élire Paul Biya. Paul Biya ne peut pas gagner une élection normale au Cameroun depuis 1990. C'est impossible. Donc, c'est un tricheur. Donc, il a triché. Donc, quand tu as gagné l'élection en 2018. Mais mes chers, Kamto, quand on l'a vu au palais d'Etoudi, c'était pour passer par derrière. Dieu sait ce qu'il allait faire là-bas. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Hein? Monsieur Maurice Kamto, pendant 7 ans, était en exil à Yaoundé. Il ne pouvait pas bouger. Quand il voulait partir à Douala, on disait que tu ne bouges pas. Quand il s'est arrivé à Douala, on dit que tu ne sors pas de ta résidence. Ça, c'est l'exil. Ce n'est pas mieux que l'exil gambien. Peuple camerounais. Il faut être mystiquement atteint pour soutenir donc une fausse cause. Kamto, M. Maurice Kamto aujourd'hui, c'est une fausse cause. C'est une cause inutile dans le combat que nous avons contre un mort vivant qui a passé donc, ou qui est encore en train de passer,
plus de 2 mois en exil et qui rentre pour continuer à être absent comme toujours. Et nous sommes là, nous nous battons entre nous. C'est de la sorcellerie. C'est même de la méchanceté. Moi, je suis désolé. J'en veux énormément à M. Moïse Kamto parce que il joue dans l'égoïsme, dans la méchanceté. M. Moïse Kamto nous a dit, il nous a dit que si vous voulez que ça gâte, ça va gâter. Les survivants vont réparer. Il a été désactivé. Il est rentré dans un silence complice de la forfaiture. C'est quand même lui qui a dit, écoutez, venez, je vous entretiens. Les candidats là, venez, on va machin, ce qu'on peut faire. Personne ne lui a demandé de faire ça, c'est lui qui l'a fait. Le faiseur de roi. Il sort pour dire au peuple, écoutez, je ne vais soutenir qu'une coalition. Les candidats du Nord sont les mieux placés, qui se mettent ensemble pour que j'apporte une caution. Et quand je dis caution, en tant que lui, M. Kamto, qui est un personnage important dans la vie politique camerounaise, personne ne peut nier ça. Et ensuite, il a avec lui tout un appareil, le MRC, un appareil qui a été construit par le peuple, par Port de l'Ouest, par Michel Ngachou, par Stéphane Tchumbu, par Kemta, excusez-moi, je peux écorcher, et par bien d'autres, et même un peu, à une certaine mesure, par Aimé Boni. Nous avons tous construit la machine de guerre du MRC. Et quand il a fallu mettre ces machines de guerre à la disposition du candidat du peuple, Moïse Kamto nous dit, ma condition, c'est que vous devez vous mettre ensemble. Bon, ils ne se sont pas entendus. Comme lui-même ne s'est jamais entendu avec Kaba Libi ou autres pour coaliser. Donc ça peut arriver. Mais, in fine, celui qui n'a pas pu coaliser avec Bello a quand même été plébiscité par le peuple. Il a gagné l'élection. Même a posteriori, M. Moïse Kamto aurait pu se dire, écoute, j'ai sous-estimé la capacité, l'un des deux à qui je demandais de coaliser. J'ai sous-estimé sa capacité à pouvoir faire ce que j'ai fait en 2018. Il l'a fait. Bon, j'ai son macabre parce que il m'a mis les bâtons dans les roues en 2018. C'est humain, je peux comprendre. Mais je suis désolé. Monsieur les Kamto-Oriens, je suis désolé. Quand on est un homme politique, vous qui dites donc laisse la politique, tu ne sais pas faire la politique, tu ne sais pas pour toi là, laisse les papes du droit faire la politique. Un homme politique, sérieux, digne, qui sert le peuple, mais ne se sert pas. Un homme politique sérieux se serait dit, ok, le type là, il m'a combattu. Il m'a vraiment combattu. Mais il est porté par ceux-là que je sers. Parce que je suis là pour servir le peuple. Je vais le soutenir, pas parce que je le soutiens personnellement, mais je soutiens le peuple. Et comme c'est lui que le peuple a choisi, je vais derrière lui. M. Moïse Kamto, a posteriori, aurait pu avoir un meilleur soutien au peuple qu'il ne l'a fait. Au lieu de ça, il l'a lancé dans l'arène, ses lieutenants, pour torpiller le choix du peuple. Wilfried Kanga, Valsero et tous les autres ont fait leur boulot. Torpiller
le choix du peuple, disperser les énergies, nous déconcentrer sur le vrai combat, celui de voir comment on prend le pouvoir. On a gagné le pouvoir, mais maintenant il faut le prendre. Vous voyez des gens qui sont en exil comme moi, qui souffrent d'être en exil, qui veulent rentrer au Cameroun, qui ne peuvent pas. Faire des panels, TikTok et autres, pour nous expliquer que le candidat du peuple n'a pas gagné l'élection. Parce qu'il n'a pas eu 51%. Vous avez donc de l'idiotie qui est mêlée à de la méchanceté. C'est mystique. C'est mystique. Or, celui-là, je prends notamment cet individu qui est au Canada, à qui j'ai fait l'honneur d'enrichir ses lives pendant des mois, quand nous tous nous croyons encore à M. Camto. Mais nous ne savons pas que eux, ils croient à Camto pour des raisons tribales, de village et d'autres choses. Nous, nous étions là parce que nous sommes pour le peuple. Et nous pensions que M. Camto est le candidat du peuple. Ce type qu'on appelle Emma Dachua quelque chose, ose venir sur les panels nous dire que Thierry n'a pas gagné. Si Thierry n'a pas gagné, ça suppose que Paul Biya a gagné. Comment un être humain normalement constitué et qui est dans la souffrance peut soutenir Paul Biya? Comment? Je peux encore comprendre que Eto'o Fils soutienne Paul Biya parce que Eto'o Fils, c'est tout simplement je vais être gentil. Je ne vais rien dire. Mais je n'ai pas le qualificatif. Enfin, je sais ce que je pense de ce monsieur. On ne peut pas avoir eu ce qu'il a eu, les moyens et autres, la notoriété, pour venir rentrer dans la saleté, dans la poubelle, dans la malchance. Voir dans quel état de décrépitude le Cameroun est, sans eau, sans électricité, poubelle à ciel ouvert, aucun indicateur économique sérieux, et dire qu'on soutient le vieillard. Il faut être idiot, il faut être taré, il faut être mystiquement atteint, il faut être sale, il faut être une saleté morale. Jimmy Yamb, c'est une saleté morale. Mathias Nankini, une saleté morale. Tous ceux qui soutiennent Paul Biya sont des saletés. Et quand vous voyez donc un mec qui est dans l'opposition, qui est dans la souffrance, qui est en exil, dit bêta, Paul Biya. Je sais qu'il n'a pas gagné, mais je dis qu'il a gagné. Parce que c'est tout sauf ITB, tout sauf le candidat du peuple. Il faut être mystiquement atteint. Et nous avons un peuple mystiquement atteint. Comment un lanceur d'alerte peut être dans des affirmations qui ne vont faire que rendre Paul Biya un homme mystérieux et un homme finalement envoyé de là-haut. Parce qu'il faut être miraculé pour avoir la trajectoire qu'on veut donner à Paul Biya. Celle de quelqu'un qui traverse toutes les difficultés du monde, dont les difficultés médicales, mais qui réussit quand même à survivre. C'est que c'est miraculé. Et on va vous dire que c'est un béni de Dieu. Il n'y a que Dieu pour donner autant de bénédictions à l'être humain le plus méchant de la planète. Donc, quand ce monsieur disparaît une énième fois et que les gens sont dans des mensonges voulus, à faire des diagnostics erronés,
C'est pour faire quoi? Puisqu'un faux diagnostic veut dire une fausse issue, ce ne sera pas l'issue là. Si vous dites que un homme de 94 ans a été opéré du cœur par une chirurgie à cœur ouvert, 14 ans. Je ne sais même pas ce que vous savez, il ne faut pas être médecin pour savoir qu'un homme de 84 ans, si on le perd du cœur, la probabilité que l'opération se passe bien, elle est tellement infime que s'il réussit donc à s'en sortir, c'est un miraculé. Les opérations du cœur de type pontage autocoronarien pour des gens qui ont 94 ans, l'âge officiel. Or, l'âge officiel n'a rien à voir avec l'âge physiologique, qui ne manque pas. Si tu as 100 ans, tu as 100 ans. Ce n'est pas parce que tu vas dire que tu as 90 ans que tu auras 90 ans. Et on sait que Paul Biya a plus de 94 ans. Paul Biya avoisine les 100 ans, il a peut-être 82, 17 ans, disons ça comme ça, ou 98 ans. Je peux vous assurer, peuple camerounais, peuple africain, peuple du monde, je vois les malades cardiaques tous les jours. Nous les voyons tous les jours, nous les traitons. Les patients qui ont 95 ans, à qui on va faire une opération à cœur ouvert de type pontage, je peux vous assurer que on les compte au bout des doigts. Mais nous parlerons de ce sujet-là demain, puisque, comme vous le savez, il y a une émission demain, émission médicale, sur toutes mes plateformes et au-delà. YouTube, Facebook, TikTok, où un chirurgien cardiaque de renommée internationale, le docteur Lucas Revelli, chirurgien à l'hôpital Ambroise Paré, à la clinique Ambroise Paré à Paris, l'un des meilleurs centres de chirurgie cardiaque en Europe. Ils font des opérations de ouf. Nous avons pris en charge un patient d'un pays de l'Afrique subsaharienne qui avait une dissection aortique qu'on n'a jamais vue, qui ne pouvait pas être opéré dans ce pays, qui est plutôt l'un des meilleurs de l'Afrique subsaharienne, l'un des meilleurs pays en termes d'offre de soins. Mais le cas là a dépassé ce pays et au-delà, parce que même en Allemagne, on a recusé le cas. On a recusé ce cas en Allemagne. J'ai été contacté et nous avons fait le reste. Le malade a été opéré à la clinique Ambroise Paré de Neuilly par le docteur Lucas Revelli et son équipe. J'étais présent. Un miracle. Le patient est debout. Il est reparti dans son pays. Donc, le docteur, demain, vous parlera de la chirurgie cardiaque. Nous parlerons de ça. Quand vous voyez donc un lanceur d'alerte, supposé être un lanceur d'alerte de l'opposition, mais un lanceur d'alerte particulier qui combat le président élu, soutient un homme qui est du passé. Monsieur Maurice Kamto est du passé. Les gars, soyez sérieux. Si tu as été élu en 2018, jusqu'en 2025, tu habites Santa Barbara, à un jet du palais, ton palais, là où tu dois être. Tu le regardes, tu vois le palais comme ça, tu vois les embouches à l'intérieur. Tu n'y vas pas. Tu es capable d'y aller. Et on vient me dire, 7 ans après, que c'est l'avenir du Cameroun, que c'est lui le vrai opposant. Vous allez jusqu'à acheter votre TikToker sénégalais pour venir dire que suivez Maurice Kamto. Donc pendant 7 ans, donc on ne suivait pas. C'est en 2025 qu'on va venir suivre un type du passé.
à qui on dit à Douala, tu ne bouges pas d'ici là. Il est le premier à dire à ses militants qui sont en train de dire que tu es où on vient te chercher. Non, 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 rentre à la maison. Non, pardon, rentre à la maison. Rentre à la maison. Vous êtes sérieux? Vous voyez un lanceur d'alerte qui soutient un homme du passé contre le président élu, qui vient nous dire « Oh, il est opéré du cœur, il est opéré du cœur, il est opéré du cœur. Vraiment, c'est bon. L'avion devait venir le chercher, il était garé là-bas, l'avion est même reparti parce que vraiment, son cœur, c'est fini. La page est tournée, tout ça. Il est plus opéré du cœur. Le même lanceur d'alerte vient nous dire aujourd'hui que l'avion, voici le plan de vol, il est en train d'arriver et tout ça. Tu n'es pas opéré du cœur. Donc, un homme de 95 ans va être opéré du cœur. Et un mois après son opération, il prend déjà l'avion pour entrer dans un pays où il n'y a pas un plateau technique. Ayo toc toc. C'est la sorcellerie. C'est du mysticisme. Parce qu'en réalité, si moi, je suis du RDPC, si je suis un communicant du RDPC, je vais venir vous démontrer que, mais ce monsieur, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et qui suis-je pour demander à quelqu'un que Dieu a envoyé de quitter le pouvoir? Qui suis-je? Puisqu'on va vous dire, ils vont se dire que oui, on l'a même opéré. On l'a opéré du cœur. Les blancs même, on opère les blancs du cœur. Ils daillent. Qu'un blanc, les blancs refusent même d'opérer le cœur des patients de plus de 90 ans. Or, eux, leurs 90 ans, c'est le vrai âge. Votre part à 100 ans. On l'a opéré du cœur jusqu'à... Il marche déjà un mois après. Et il rentre au Cameroun pour aller parler de tout dire. C'est un miraculé. Donc c'est un envoyé de Dieu. Et en tant qu'envoyé de Dieu, même quand il va dire vrai, il va continuer à... Puisque Dieu, on sait que Dieu est où? Jésus n'est pas d'aïe. On ne savait pas Jésus tous les décembre là. Donc Paul Biya, c'est Dieu. Du moins, c'est Dieu sur terre. Voilà le résultat de tout ce que vous avez fait comme tapage sur la maladie de Paul Biya, son séjour. Moi, je vous ai déjà dit que c'est un non-sujet, c'est un non-événement, puisqu'il n'est pas président. Comment on va s'attarder à parler de quelqu'un qui est un bandit, qui est un voleur? Depuis qu'on fait la publicité d'un voleur, vous avez donc fait la publicité de Paul Biya. Vos lanceurs d'alerte que vous écoutez, dès qu'ils lancent un direct, vous êtes là-bas, vroom, 1 million. Vous suivez des bêtises. Paul Chouta. Je ne sais même pas si ce type-là a le baccalauréat. Je ne sais pas si Paul Chouta a le baccalauréat. Je ne sais pas si Paul Chouta a une formation professionnelle digne de son nom. Je ne sais pas. Voilà donc les lanceurs d'alerte made in Cameroun. On a connu des lanceurs d'alerte. Il y a les Julian Assange, tous ces grands noms-là de lanceurs d'alerte. On les connaît. Des gens qui ont fait évoluer le monde, qui ont dénoncé des irrégularités, qui ont amené des États à changer leur politique malveillante. Des lanceurs d'alerte. Au Cameroun, on a des lanceurs de Congossa. Un type qui n'a même peut-être pas le baccalauréat, qui n'a aucune formation journalistique, qui n'est rien, qui est juste un type qui invente les choses et il vient poster tous les jours, c'est tout son travail. Le mec vient s'habiller en blouse de médecin pour vous parler de la maladie et de la maladie d'un bandit, président illégal. Et il vient vous expliquer comment il a subi une chirurgie cardiaque de type pontage.
Et il va vous dire qu'allez même sur les réseaux, vous allez voir, vous allez lire. Le type là, même on dit mais qu'il est professeur, je ne sais même pas où il est, tout ça. Paul Chouta ne me connaît plus. Paul Chouta ne connaît plus mon nom. Jusqu'à il cherche. Il y a un monsieur là, on dit qu'il est professeur, ben, quand vous aimez ses commentaires, c'est un faux professeur. Paul Chouta. Comment déjà juger un médecin? Jusqu'à dire que le médecin il est bon, il n'est pas bon. Sur la base de conneries. Paul Chouta. Je vous dis que le Cameroun est mystique. Le Cameroun est mystique parce qu'en réalité, si moi je suis Osaba Baboké, ou son nom de cause, Eto, ou Mathias Onangini, mais je bois le champagne, avoir des gens qui ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Lui, pour ça, on a failli le killer. Moi, on a failli me killer. Regardez donc, le système a failli me killer. Le système a failli killer Paul Chouta. Moi, j'ai parlé de la tentative d'assassinat de Paul Chouta sur ma page. J'ai parlé de ça par solidarité. Ce mec qui n'a jamais rien dit sur ma page, mais peu importe. Voilà donc deux personnes victimes d'un système où l'un insulte l'autre. Paul Chouta m'insulte. Paul Chouta déchire mon diplôme de médecin et jette à la poubelle. Ce n'est pas le mystique. C'est le mystique. C'est du mystique. Ce n'est pas normal. Et il va déchirer pourquoi? Parce qu'il vient dans mon domaine. Je suis désolé, les amis. Je suis désolé de vous dire que s'il y a un métier, si on dit qu'il y a un métier, que personne d'autre, s'il y a un métier pour lequel il faut avoir une formation pratique pour le pratiquer, ce métier, c'est la médecine. C'est la médecine. Je suis désolé. Ce que je vais dire, prenez ça avec beaucoup de réserve. Prenez ça avec beaucoup de réserve. Vous avez parfois pour des gens qui sont qui ont des affaires judiciaires. Vous avez certains dossiers. C'est votre dossier, vous connaissez votre dossier. Vous prenez un avocat. Vous partez plaider. L'avocat plaide. Vous demandez, bêta même moi-même, je plaidais pour moi-même. Vous avez des affaires que vous gagnez parce que vous connaissez ça. C'est pas comme que vous connaissez votre affaire. Vous plaidez ça sans avocat, vous gagnez. Pas pour dire que le métier d'avocat est inutile, je me permettrai pas de dire ça. Mais je dis que on peut se débrouiller à avoir gain de cause dans une affaire parfois même complexe. Si on a le bon sens, si on a le book, et si on sait lire un peu les articles de loi. Si on sait lire les articles de loi, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Si vous êtes malade, si vous n'avez pas une formation médicale, je suis désolé, vous vous en sortez pas. Si vous devez être opéré du cœur, si ce n'est pas un chirurgien cardiaque qui a été formé pour opérer le cœur, il ne s'en sortira pas. Vous voyez donc un type qui n'a même peut-être pas le baccalauréat, qui vient sur une plateforme où il entretient des milliers de Camerounais pour les mobiliser, pour leur donner les éléments de langage leur permettant d'aller revendiquer leur souveraineté. Un individu vient vous dire que la chirurgie cardiaque, c'est ça ici. Voici les indications, voilà comment ça se passe. Le type là qui vous parle, c'est un faux docteur. Jetez tous ces comme ça, mettez à la poubelle. Ce n'est pas de la sorcellerie. On va enlever Paul Biya comment? Avec ce genre de truc. Maintenant que Paul Biya doit être opéré du cœur,
Selon le professeur Paul Chouta, le professeur de cardiologie Paul Chouta vous a dit que Paul Biya est opéré du cœur. Donc Paul Biya, qui est dans l'avion, où il est même déjà atterri, c'est un opéré du cœur qui est en train de descendre à 100 ans. Tu es opéré du cœur à l'âge de 100 ans. Un mois après ton opération, tu marches déjà jusqu'à tu viens faire la politique. Tu viens être dirigeant en politique. Donc, tu vas faire quelques bains de foot et tout. Ça veut dire que tu es un envoyé de Dieu. Peuple camerounais, écoutez-moi bien. Vous me voyez souvent être très dur avec vous. Être à la limite, comme vous dites, un professeur ne parle pas comme ça là. Je suis désolé. J'ai une colère légitime. J'ai une colère légitime parce que nous sommes trop méchants. Nous sommes trop jaloux. Nous sommes trop aigris. Nous sommes trop tribalistes. Nous sommes trop égocentriques. Et nous aimons le messianisme. Moi, ça me met en colère. Parce que tous ces défauts que j'ai cités là, vous ne pouvez pas être comme ça là et avoir une réussite sociale. Non, je suis désolé. Je sais quel était mon parcours pour atteindre le niveau scolaire, social que j'ai. Ça ne se donne pas. C'est pas par des raccourcis, non. Et Dieu sait que j'ai toujours été combattu. C'est comme ça, c'est ma vie. Je n'ai jamais eu vraiment une main tendue. Je me suis battu. Et pour se battre et atteindre un certain niveau dans la société du monde, je vous dis encore que quel que soit le pays du monde, le niveau que j'ai, c'est le niveau de l'élite. Et ce n'est pas propre qu'à moi, c'est propre à tous les brillants Camerounais qu'il y a ici dehors. Et un brillant ne peut pas accepter la forfaiture. Ne peut pas accepter des attitudes de faussaires. Ça met en colère. Et il est temps que nous nous reprenons. J'ai toujours dit, et je vous ai toujours dit que c'est au sol que nous devons aller. Si nous ne partons pas au sol, je suis désolé. Franck Biya sera nommé par Paul Biya. Vous n'allez rien faire, nous n'allons rien faire. Nous allons juste bavader là-dehors, bavader. Parce que tu ne peux pas avoir autant de... Tu ne peux pas avoir autant de signaux favorables. Tu ne peux pas avoir autant de signaux favorables et être toujours dans la rue. Élection perdue. Vieillesse aggravée. Impotence fonctionnelle. Maladie. Absence. Impossibilité de former un gouvernement. Illégal, bien sûr. Crise économique. Crise sociale. Tu ne peux pas avoir tout ça et être toujours en exil. Je dis le peuple. Et je vous ai dit que tout le peuple camerounais est en exil. Et vous qui êtes au Cameroun, nous sommes en exil. Tu ne peux pas. Alors, si malgré tous ces signaux favorables pour prendre ton destin en main, tu restes là toujours à suivre l'actualité, courir après l'actualité, courir après les événements. Parce que nous courons après les événements. Après la tentative de nomination du faux vice-président à la CRTV, après toutes les autres alertes, que nous ne faisons que commenter. Nous commentons simplement. C'est-à-dire que ces gens-là jouent et nous commentons. Mais ils n'ont pas d'adversaire. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont leur calendrier, leur agenda, leur timing. Pendant que nous, on est là, il rentre quand? Mais, sauf qu'il y a un
qui lui il est là depuis 7 ans, il n'est jamais rentré. Parce qu'il est en exil, dans son propre pays, à Santa Barbara, à quelques jets. Donc on dit, il rentre quand. Mais vous pensez donc que, une fois que l'opéré du cœur du professeur, docteur, cardiologue, Paul Chouta, quand ils sont malades, qu'il a opéré du cœur, parce qu'en réalité, c'est Paul Chouta qui est parti en Suisse ou en Inde opérer Paul Biya. C'est pour ça qu'il vous parlait avec emphase, avec certitude. Paul Chouta, le docteur de Paul Biya, qui l'a opéré du cœur. Qu'est-ce qu'il vient nous dire maintenant? Que son malade est bien portant, il rentre dans l'avion, il va atterrir. Quand il va donc atterrir, vous pensez que quand il voudra, Paul Biya ne va pas nommer son vice-président. Et vous pensez qu'il va venir me nommer, moi? Paul Biya va venir me nommer. Il ne va pas nommer un des siens. Et quand il va nommer, vous allez faire quoi? Partons sur le principe qu'on est dans le... Non, viens ici, là, c'est toi qu'on attend, viens, mets-toi devant. Bon, comme je vais donc jamais venir pour me mettre devant. Parce que moi, je ne suis pas Nissé Kane. Je ne suis pas Martinez Zogo. Oui, je refuse d'être à Nissé Kane. Pour un peuple comme le nôtre, je refuse de l'être. Parce que j'ai à manger. Moi, je mange 5 fois par jour. Je vais où je veux, partout où je veux. Toi, tu ne peux pas. Toi, tu n'as pas l'eau, tu n'as pas l'électricité. Tu es déjà daï. Tu es daï. Tu es en exil dans ton propre pays. Et ton exil n'est pas encore fini. Il va s'aggraver davantage. Parce que tu viens d'être content puisque tes filles ont gagné la Coupe d'Afrique. Oui, elles ont pris 3 milliards pour ça. 3 milliards. 3 milliards à diviser entre 24 ou 22 ou 20, je ne sais pas combien, de joueuses et quelques bandits qui tournent autour dans la délégation qui ne servent à rien. Ils vont se diviser ça. Toi, tu as combien de milliards? On a divisé les milliards à combien de personnes dans ton entourage, toi-même? Tu es moins méritant que une footballeuse qui tape au ballon? Depuis quand le football a développé un pays? Depuis quand le football camerounais participe au développement du Cameroun, puisque le Cameroun n'est pas développé? Le Cameroun a toujours gagné des Coupes d'Afrique. Le Cameroun a souvent gagné des Coupes d'Afrique des Nations. Ces footballeurs qui ont gagné ça, une fois qu'ils ont gagné, qu'on a dansé 2 jours, ils ont été en quoi utiles? Les footballeurs camerounais sont en quoi utiles dans la lutte que toi et moi nous avons pour chasser Paul Biya? En quoi? Depuis quand tu peux me citer quel footballeur camerounais qui soit de l'opposition, qui aime ce peuple? Tous des sardinards. Roger Mila, le meilleur joueur camerounais de tous les temps, un sardinard. Ben Joseph Antoine, l'un des plus grands gardiens africains, un sardinard. Njitap, sardinard. Etofis, méga sardinard. Onana, même les jeunes là, ils ont été vaccinés, sardinard. Votre Magnang, l'ancien coach, sardinard. Là, c'est Ngele, ou comment vous appelez l'entraîneur des filles, sardinade. Aucun pour sauver l'autre, des sardinards. Les footballeurs camerounais vous apportent quoi? Les sportifs vous apportent quoi? Ngano vous apporte quoi dans la lutte du peuple camerounais? La tyrannie camerounaise s'est inspirée de toutes les tyrannies du monde, de toutes les dictatures du monde. La dictature soviétique, on la connaît. L'Union soviétique et toutes les autocraties du monde se sont servies du sport,
du sport, athlétisme, football, basket et tout ce que vous voulez, se sont servis du sport pour polisser leur image, pour leur donner une image un peu humaine. On le sait. Les sportifs ont toujours été les otages des dictatures. On leur donnait, les soviétiques donnaient tous les moyens aux sportifs, dont les moyens de dopage, pour glaner des médailles. Elles étaient chouchoutées, ils étaient chouchoutés, les sportifs, qui sortaient toujours des milieux défavorisés. Mais elles rentraient dans l'élite, dans la nomenclatura. Cette nomenclatura qui raflait 95% des richesses d'un peuple. Le reste, on dirait que c'est le communisme. Tout le monde est au même niveau. Ils étaient là-bas. Et les sportifs avaient donc un peu. Et c'était l'élite. Mais comme c'est des gens qui sortaient du milieu prolétarien, les prolétaires, c'est le bas peuple. Donc on les connaissait, on les côtoyait, on les voyait, on les adulait, on les voyait à la télé. Mais ils sortaient de notre milieu. Donc c'est les nôtres qui ont réussi. Donc, vous vous dites, il faut que je réussisse aussi, quelque part, pour être comme eux. Donc, les en haut d'en haut donnent comme méritants. Donc, il faut que je mérite, pas mes prouesses, pas par l'entre-gens. Et comme tout le monde ne peut pas mériter, c'est pas tout le monde qui peut être un sportif de haut niveau. Donc, si je n'arrive pas, donc je ne mérite pas, donc je n'ai pas à être là-bas. Mais au moins, mon frère, ma connaissance est là-bas. Et je me gosse. Je suis fier au quartier de dire, ah, je connais, on le fait tous. Tu vois un gars qui souffre au pays, qui ne voit pas du bien. Mais parce qu'il a joué avec Mboma, il a joué avec Njitap au quartier, il va être fier que je le connais, on a joué ensemble. C'est tout son plaisir. Je vous dis qu'on a joué ensemble. Mais sauf que lui, il a réussi, toi, tu n'as pas réussi. Et il mange 3 fois par jour, toi, tu manges 1 fois par jour. Alors qu'en réalité, ce n'est pas parce que lui, il a réussi au sport qu'il a le droit de manger 3 fois par jour et toi 1 fois par jour. Non, c'est pas ça un pays. C'est pas ça une politique vertueuse. Un homme politique, c'est celui-là qui mène une politique qui permet à tout le monde de manger 3 fois par jour. C'est ça la politique. Et le sportif, le non-sportif, la preuve, dans les pays occidentaux, en Europe, en France, vous pensez qu'il n'y a que les résidents qui mangent 3 fois par jour? Non. Même le gars qui est vigile, il mange 3 fois par jour. Mais dans une dictature, puisque le dictateur veut prendre 90%, il laisse 10% au peuple. Mais 10% au peuple. Alors que lui prend 90%. Ça veut dire que le peuple va crever. Sauf quelques élus. Et le sport permet donc de donner une explication, entre guillemets, rationnelle au peuple qui souffre, de se dire que bon, c'est parce que je ne mérite pas que je ne suis pas en haut. Et c'est comme ça que vous allez donc voir les hommes politiques qui sont au pouvoir, les hommes du pouvoir. Vous allez les voir être dans une certaine proximité avec l'élite sportive qui a réussi. Parce que cette élite-là représente le peuple. Et ils vont donc avoir une attitude vis-à-vis de cette élite qui a réussi, une attitude qu'ils devaient avoir avec tout le peuple. C'est-à-dire qu'un président doit être capable de faire un bain de foule. Un président de la République ne doit pas simplement recevoir l'élite sportive qui a eu des médailles internationales. Non, ce n'est pas ça, un président de la République. Un président de la République doit être capable de faire des bains de foule, d'aller dans des coins incognitos où on n'attend même pas et où ils se font à la population. C'est ça un homme politique. Vous connaissez les hommes politiques camerounais qui le font? Non. Il faut que tu aies réussi par
tes propres aptitudes sportives. Que tu arrives en haut et pouvoir maintenant, Oval Babo qui je sais pas trop qui, fait même le Premier ministre fait les selfies avec les sportifs. Voilà à quoi servent les Ngannou, les Lions indomptables et autres. Ce que le basketteur Siaka avait refusé. Le basketteur Siaka, qui joue au Canada dans la NBA, avait dit qu'il vient pour Cameroun pour faire les selfies avec John Goot et puis consort. Non, on appelle ça la récupération politique. On appelle ça la récupération politique. Et c'est bien dommage. Et le mec qui ne mange donc pas plus d'une fois par jour, et encore, il va manger le soir beignets haricots bouillis, les beignets frits avec une huile déjà frélatée, une huile qui a été réutilisée 1 million de fois, donc qui n'a plus aucune substance nutritive, elle est plutôt cancérigène. Manger beignets bouillis haricots. On boit de l'eau. Et quelle eau? Eau sale. Mais c'est ce mec qui va venir t'insulter sur Facebook quand tu dis que le football ne sert à rien au Cameroun. On va venir t'insulter, on va t'insulter, on cite ta mère, on cite ton père, on machin, truc et tout ça là. Peuple camerounais. Pourquoi vous voulez pas que je vous dise que nous sommes un peuple idiot? Nous sommes un peuple idiot. Un peuple idiot. Pendant ce temps, là, le mort vivant, opéré du cœur par le docteur professeur Chouta, Paul Biya croise les doigts pour que les Lions gagnent. Une fois que les Lions ont gagné, ça devient sa victoire. Et cela, il va rentrer. Il ne rentre pas parce que le pays n'est pas dirigé. Il vient diriger. Il rentre parce qu'il doit gagner, doit capitaliser une fois de plus cette victoire sportive qui ne sert à rien. Voilà pourquoi il rentre. Et il va apparaître quelques secondes ou quelques minutes pour saluer des gens qui n'auraient jamais salué cette footballeur et qui aura eu la main tendue de Paul Biya dans leur vie. Non. Donc il faut avoir gagné une compétition pour voir un chef d'État. On est sérieux. Non, on n'est pas sérieux. Tout ça, c'est pour vous dire que vous et moi, nous allons galérer tant que nous n'allons pas faire une analyse holistique du problème camerounais. Et nous n'allons pas comprendre qu'il n'y a qu'une seule issue. Il n'y a qu'une seule issue. La rébellion. Il n'y a que la rébellion. C'est le sol chez les Camerounais. Je suis désolé. Ceux qui veulent toujours être dans l'idolâtrie des hommes, d'un homme du passé, élu en 2018, incapable de prendre le pouvoir jusqu'en 2025, incapable d'être candidat en 2025, incapable, mais qui cherche toujours à s'agripper à son parti pour je ne sais pas trop quoi, pour encore aller dans d'autres élections où il va encore être fouetté. Si ce n'est pas la maladie, dites-moi. Je vous dis que c'est mystique. C'est mystique. Nous devons faire un examen de conscience. Nous devons nous scanner et faire le diagnostic que nous sommes mystiquement atteints. Tous, nous sommes mystiquement atteints. Une fois qu'on se dit qu'on est mystiquement atteints, nous essayons d'être démystifiés. Et nous essayons d'être exorcisés. Nous devons procéder par l'exorcisme. Nous devons procéder par l'exorcisme. Et une fois que c'est fait, nous devons comprendre quels sont les mécanismes qui sont nécessaires de mettre en place pour terrasser
une dictature. Car aucune dictature n'est éternelle. Aucune tyrannie n'est éternelle. Aucun régime répressif n'est éternel. Surtout lorsqu'il est aussi fragile que le nôtre, fragilisé par son bilan catastrophique. Aucune tyrannie du monde n'a été dirigée par un homme qui ne vit plus, un homme de 96 ans. Aucune. C'est pas la tyrannie roumaine, la tyrannie chilienne, la tyrannie nicaraguaise, panaméenne et autres, ou même du Zaïre. Mobutu n'avait pas 95 ans. Soyons sérieux. C'est quand même pas possible. Et donc, nous devons aujourd'hui discuter sur les mécanismes de terrassement d'une tyrannie de la nôtre. C'est de ça que nous devons discuter dans nos panels. Pas flinguer les uns les autres, supposés être du même camp. Le camp des exilés. Parce qu'il y a deux Cameroun. Le Cameroun des exilés et le Cameroun des propriétaires. Oui, il n'y a pas de camp. Les exilés, qu'ils soient de la diaspora ou du Cameroun, doivent comprendre que ils resteront exilés tant qu'ils se battront entre eux. C'est ça qui est la vérité. Et comment on fait pour qu'un exilé récupère ses terres? That is the question. Il n'y a que ça. Ce sont d'être dans les commentaires futiles qui servent à rien. On a pris du genou. Oh, il est sorti aujourd'hui. Oh, il n'est pas sorti. Oh, on a vu sa femme dans les rues de Verre. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Bon, on a dit tout ça. Le voilà maintenant qui revient. Bon, on repart dans le même truc. C'est pas possible. Peuple camerounais. Ok, les amis. Joël David, merci. Merci beaucoup. Merci pour ça. Franchement, c'est terrible. Je peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre. Mais on se moque de nous. Je ne sais pas. Pour ceux qui voyagent, quand aujourd'hui vous parlez du Cameroun, mais les gens rigolent. On s'en fout, on ne parle plus du Cameroun en tant que pays du football, pays de la boxe, pays de cela. On parle du Cameroun en tant que pays d'un vieillard de 95 ans qui n'existe plus, mais qui tient en laisse un pays. C'est de ça qu'on parle, le peuple camerounais. On ne parle de rien d'autre. Il n'y a rien d'autre au Cameroun. Bon. Donc, tu sais, Eric Mathieu Obama, il est déjà là. Paul Biya gagnant. Tu sais, moi je dis une chose. Je dis une chose. C'est que même si on n'a pas voyagé, comme vous, Obama là, vous semblez ne pas avoir voyagé, ne pas être allé ailleurs que dans son village de Yaoundé, des Bolo vers 100 mm. Quand bien même on n'a pas voyagé, au moins aujourd'hui on est dans un village à ciel ouvert. On voit ce qui se passe ailleurs, on voit. Mon cher Obama, vous savez, il y a ce qu'on appelle ici le karma. Biya, dont vous dites, Biya Oye, toujours gagnant. Oui, il a toujours gagné. Mais il y a des victoires qui n'en sont pas de vrai. Biya a gagné. Vous, Eric Mathieu Obama, vous êtes heureux
que votre frère du village ait toujours gagné, qu'il soit toujours là, en poste. Mais le problème, c'est que la maladie ne regarde pas que toi, tu es du pouvoir, tu soutiens le pouvoir, donc je t'épargne. Toi, tu ne peux pas. Non. Vous, Mathieu, Eric Obama, vous pouvez mettre dans des emplois fictifs, des marchés fictifs que vous gagnez et que ça vous arrange. Oui. Mais je vous dis encore, la pauvreté. Quand on vit dans un pays pauvre, on ne peut pas être riche. On ne peut pas être riche dans un pays pauvre parce que votre richesse ne peut pas vous permettre d'acheter tout ce qu'il y a de meilleur qui n'existe même pas dans votre pays et de le faire exister que pour vous dans votre pays. Ce n'est pas possible. Pour preuve, Paul Biya, pour se soigner, il va en Europe, non. Paul Biya va en Europe pour se soigner. Tous les bandits de la République se soignent en Europe, non. Donc vous, Eric Mathieu Obama, même avec vos marchés fictifs que vous avez là, vous n'avez pas le visa pour vous soigner en Europe. Vous ne connaissez pas l'Europe parce qu'un homme qui connaît l'Europe, sait comment ça se passe là-bas, ne peut pas venir écrire une connerie sur ce plateau, sur ce live. Non, il faut que vous soyez un villageois indigène qui pense que le monde entier ressemble à Ebolova, San Melima ou je ne sais pas trop quel bled du sud du Cameroun. Il faut être un indigène pour le penser. Il faut être un indigène pour soutenir un vieillard dont l'incompétence saute à l'œil nu. Il faut être un malade mental. Il faut être dans le mystique. Mais quand la maladie va vous attraper, vous allez finir dans les hôpitaux, les mouroirs du Cameroun comme Mendozé. Vous ne pouvez pas être plus griot de Biya que Mendozé. On sait tous comment Mendozé est fini. Dans quel hôpital, dans quelles conditions. Vous êtes un idiot. Vous avez fini comme ça. Vos enfants ne vont même pas... Vous n'allez pas voir vos enfants grandir. Parce que vos enfants ne vont pas grandir. C'est ça qui est la réalité. Donc oui, soyez heureux. Parce que votre frère du village continue avec sa milice qui sont eux-mêmes les gens du village. Mais cette milice-là, ce jeune militaire boulot, Betty, comprend pour zigouiller Anissé Kane. Vous pensez qu'il a les mêmes privilèges que Ngongo? Il va partager les mêmes privilèges. Quand il va tomber malade, ou son frère, ou machin, truc et tout ça, vous voyez que Ngongo va même le regarder. Il a combien? La nature fait ces choses. Pourquoi la nature a voulu que l'Afrique soit le continent de tous les velléités esclavagistes du monde? Après les Arabes, ce sont les Occidentaux qui sont venus esclavagiser les Noirs. Le Noir a toujours été celui qui a été fouetté, molesté, malaxé. Pourquoi c'est toujours le Noir? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans un monde qui est en pleine mutation, qui bouge, même les Asiatiques nous ont laissés dans la misère? Je tiens à vous rappeler que dans les années 60, le Chinois était plus pauvre que le Camerounais. Je me répète, dans les années 60, le Chinois était plus pauvre que le Camerounais. Aujourd'hui, le Chinois est devenu l'esclavagiste. Le Chinois vient esclavagiser le Camerounais, le Congolais, l'Africain bantou. Les Chinois sont devenus nos maîtres. Ils nous fouettent comme les Occidentaux nous fouettaient avant. Or, Ahidjo aidait la Chine, la Corée. Ahidjo envoyait des biens en Corée quand ça chauffait là-bas.
dans les années 60, 62, 65, 68. La Corée du Sud et du Nord et la Chine étaient plus pauvres que le Cameroun. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Aujourd'hui, nous roulons dans les Hyundai, dans les Kia, voitures coréennes, dans les Toyota, voitures japonaises. Aujourd'hui, nous sommes dans les BYD et autres 4x4 chinoises. Chinois, autant pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi le noir marque toujours le pas pendant que les autres avancent? À cause de Eric Mathieu Obama, des idiots, des tarés, des indigènes, des gens qui ne sont pas des humains. Tu ne peux pas être humain et avoir ce genre de raisonnement. Comment tu peux être un humain et soutenir Paul Biya? Comment un être humain normalement constitué peut soutenir Paul Biya? Les Jimmy Yamb, ce chargé de cours à l'université de Douala, à l'université à Lyrique, chargé de cours, menteur patenté, qui se dit professeur des universités dans aucune université il n'est. Il n'est dans aucune université du monde, ni chinoise, ni au UK, il n'est pas universitaire. Il a une épreuve de titre, c'est-à-dire là, sa biographie, sa bibliographie, c'est son contenu scientifique. 0 macabo, 19 publications. Pour un professeur universitaire, ça n'existe pas. Avec juste 5 citations. Donc, ces travaux insipides, des faussetés, ont été cités juste 5 fois. Voilà donc le produit de Famendongo qui claironne partout qu'il est professeur, alors qu'il n'est que chargé de cours. Et un chargé de cours qui soutient Paul Biya. Un mec, soi-disant relativement jeune, la cinquantaine, qui soutient Paul Biya. Si ce n'est pas pour le ventre, c'est quoi? Voilà donc vos universitaires. Après, on va dire que, bêta, on avait les semi-lettrés, les étoffis, parce que vous, les lettrés là, vous avez fait quoi? Non. Les lettrés n'ont jamais gouverné le Cameroun. Sous l'ère Biya, aucun lettré n'a été au pouvoir. Aucun. Tu ne peux pas être un gars calé, qui a une formation béton, qui a une vision, et on te prend au gouvernement de Paul Biya. Si on te prend, tu ne fais même pas 1 an. Tu ne fais pas 1 an. Soit on te débarque, soit on te liquide, comme le ministre Doké, excusez-moi un peu décroché. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être bon et rentrer dans le faux, et tu dis que tu es bon dans le faux. Ça n'existe pas. Aucun homme qui a bénéficié du décret du satanique Paul Biya au Cameroun n'est compétent. Ou du moins, n'a mis sa compétence au service de ce pourquoi il a été nommé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un homme qui connaît les mécanismes administratifs du Cameroun de l'intérieur. Ça n'existe pas. Donc ne nous dites pas que béton pour les semi-lettrés. Non. Le peuple camerounais est sous-éduqué, est mal éduqué, volontairement, par un système qui a compris que si tu veux maîtriser une population, si tu veux la rendre captive de ta forfaiture, il faut juste baisser le niveau d'éducation, ouvrir les bars, que ça coule à flot, encourager à faire des activités ludiques, dont le sport, dont le football. Et les détourner de l'essentiel. Nous avons le devoir de nous réapproprier l'éducation des populations. Et c'est pour ça que je suis dans les réseaux. Ces gens qui viennent, les médecins, les docteurs, ils sont les malades, ils sont avec les malades. Toi, tu es dans les Facebook.
c'est de l'idiotie encore. Mais une idiotie mystique. Car les vrais médecins, les vrais scientifiques ici dehors sont dans les réseaux. C'est un peu comme si vous demandez, enfin, vous estimez que la référence du monde ne se trouve pas dans le meilleur référentiel du monde. La référence du monde ne se trouve pas dans le meilleur référentiel du monde. Le réseau social aujourd'hui, qui peut s'en passer? Est-ce qu'il y a un être humain normalement constitué aujourd'hui qui n'utilise pas le réseau social pour s'informer? Ça existe. Est-ce que vous connaissez un grand dirigeant du monde aujourd'hui qui n'a pas un réseau social, qui ne communique pas dans le réseau social, dans un réseau social? Ça n'existe pas. Vous connaissez un médecin sérieux ici là-dehors qui n'est pas dans le réseau social. Il vous fait les enseignements comment si ce n'est pas dans les réseaux sociaux? Et comment vous pouvez expliquer qu'un médecin qui se veut un intellectuel, par définition un intellectuel, c'est celui qui s'occupe des questions de la société et qui apporte son éclairage. Vous demandez à un intellectuel que je suis de ne pas apporter son éclairage dans la compréhension des mécanismes qui gouvernent notre société. Mais vous êtes mystiquement atteint. Vous êtes mystiquement atteint. Ces médecins qui se taisent, excusez-moi, ce n'est pas des bons médecins. Je suis désolé, quand on vient vous dire qu'un homme de 95 ans s'est fait opérer du cœur et que 2 semaines après sa supposée opération, il est en train de prendre l'avion pour rentrer au Cameroun, pour vaquer à ses activités politiques. Ça, c'est un attentat au bon sens médical. Et quand, si un médecin, un cardiologue, un chirurgien cardiaque, un universitaire entend ça et ne s'en offusque pas, c'est qu'il ne connaît pas la médecine. C'est qu'il ne connaît pas la médecine. Maintenant, s'il entend ça, il s'en offusque, mais il reste au quartier, dit à 2 personnes vraiment, ce qu'il dit là, c'est une connerie. C'est qu'il est dangereux. C'est qu'il est dangereux. Oui, parce que nous avons le devoir de transmettre nos connaissances acquises grâce à vos argents. Parce que on ne devient pas médecin ex nihilo comme ça de rien. On devient médecin parce que on a été formé. On a été formé parce qu'il y a eu des moyens qui ont été mis pour être formé. Et ces moyens-là, c'est qui? C'est vos moyens, c'est vos impôts. Je suis désolé. Moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au peuple camerounais. J'ai eu une bourse du gouvernement camerounais pour faire mes études en Occident. La bourse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'argent public. L'argent public, c'est qui? C'est l'argent de la main qui vend les bâtons de manioc en route. Et au nom de quoi? Fort de mes connaissances acquises, je vais entendre le professeur docteur Paul Chouta venir faire le charlatanisme sur la place publique. Et je me tais. Quand je viens déconstruire ça, vous êtes les premiers à m'insulter. Ce n'est pas mystique. Ce n'est pas mystique. Vous applaudissez un ignare qui n'a pas le baccalauréat venir sur la place publique déchirer le diplôme que les plus grands professeurs du monde ont donné. Ce n'est pas mystique. Même les soutiens de Paul Biya, les lanceurs de Paul Biya, ne viennent pas déchirer mes diplômes. C'est Paul Chouta qui est censé être du même camp que moi qui vient déchirer mon diplôme. Dans un domaine qui est le mien et pas le sien. C'est pas mystique, c'est mystique. Tout ça pour vous dire donc que nous devons aller au charbon. Nous devons aller au sol. Nous devons réfléchir à comment aller au sol. Parce que si nous ne partons pas au sol, nous allons nous retrouver au sous-sol. Si nous n'allons pas au sol, nous nous retrouverons au sous-sol parce que ces gens sont décidés de finir avec nous.
De finir avec, de rester avec le Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Ok les amis. Voilà. Donc, voilà un peu. Oui, Magazelle. Le Cameroun est sous emprise. C'est mystique. C'est mystique. Voilà. Magazelle, tu vois, tu l'as dit. Si une personne intelligente ne fait pas la politique, elle sera dirigée par les idiots. C'est ce qu'on appelle la kakistocratie. Oui, la kakistocratie, c'est la gouvernance des intelligents par les intelligents par les idiots. C'est ça la kakistocratie. Le Cameroun est une kakistocratie. Le Cameroun est une kakistocratie. Des idiots dirigent des gens intelligents. L'intelligence camerounaise, elle est connue dans le monde entier. Oui. Maintenant, c'est ça. Et ça aussi, Joël David, je vous l'avais dit, c'est aussi le rôle de l'intellectuel qui voit loin. Je vous avais dit que le fait de médiatiser l'absence de Biya, en habillant même ça par une histoire de grave maladie, vous êtes en train de rendre service à ce tyran. Parce que quand il va revenir, comme il est souvent revenu, ce sera un miraculé. Maintenant, vous voyez, vous dites la CITV, on est en train de montrer comment c'est machin, tout là. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans ça. Maintenant, tout ça pourquoi? Et les Paul Chouta, et les Boris Bertol, et les J.P. Remingono, et les nous-mêmes, et les tout le monde, nous tous là, que nous avons parlé de ça dans le sang, oh c'est fini pour lui, c'est bon, machin, tout là. Bon, on est où là aujourd'hui? On est où? On est où? L'organisation du discours, du langage que nous devons tenir, c'est tout un art. Mais là où chacun fait sa part, son truc, son buzz, il est plus intelligent que l'autre et tout ça, ça va dans tous les sens et les gars ne font qu'avancer. Donc, chers amis, merci pour m'avoir écouté. Ça fait un moment que je n'avais plus fait de live. Et je vous dis à très 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 vite. Mais nous sommes obligés d'aller au sol. Nous sommes obligés d'aller au sol. Je vous dis, demain, il sera 17h30 au Cameroun, 18h30 en France, 16h30 GMT. Il y a un live médical sur la chirurgie cardiaque. Sur la chirurgie cardiaque. C'est quoi la chirurgie cardiaque? Quelles sont les principales opérations en chirurgie cardiaque? Quelles sont les indications? Donc, c'est que qui on peut opérer? Quelles sont les contre-indications? Qui on ne doit pas opérer? Ou on ne peut pas opérer alors qu'on doit opérer? Qui on ne peut pas opérer alors qu'on doit opérer? Et quelles sont les principales opérations? Comment ça se passe? Dans quelles conditions? Et comment ça se passe après être opéré? Parce que tout n'est pas été opéré. Encore, il faut passer la période post-opératoire. Tout ça, parce qu'on est dans l'éducation. Et quand vous aurez appris tout ça là, ça veut dire que demain, quand on va encore venir que, oh, tel a eu ceci, tel on a été opéré, il a fait ceci, machin, tu vas dire que non, c'est pas ça. Laisse-nous ton bruit, ce n'est pas comme ça là. Le peuple camerounais doit être éduqué. Pour ne pas se perdre dans des fausses pistes. D'où l'intérêt de ce live médical. Donc nous vous invitons, Magazelle sera présente et vous serez présents. Nous allons parler de la chirurgie cardiaque. Et nous allons souvent faire de temps en temps des lives. Donc, vous avez déjà sur cette page-là plusieurs communications avec les liens de connexion. Voilà, on va encore republier demain matin une affiche avec des liens de connexion. Ceux qui sont à l'aise avec les QR codes, vous cliquez sur le QR code et vous allez rentrer
dans l'émission. Sinon, il y a des liens classiques qui sont aussi en ligne et on va republier ça. Vous cliquez, vous entrez, mais sachez que à partir de cette page-ci, vous pourrez voir l'émission. Aussi sur la page Bonnie Cardiologiste, qui est dans ma page médicale dédiée à la médecine. Facebook, vous pouvez y être. Aussi la page TikTok, Bonnie Cardiologiste, vous pourrez suivre le lien. Et puis ma chaîne YouTube ABTV, vous pourrez avoir aussi regarder cette émission avec le docteur j'arrive 5 minutes, 2 minutes, fini. Donc, sinon, vous aurez donc ces liens-là, et puis on va suivre cette émission demain avec le docteur Revelli. Je vous l'ai déjà dit en début d'émission. Le docteur Lucas Revelli est donc un chirurgien cardiaque opérant en France à la clinique Ambroise Paré, un chirurgien de renommée. Il fait des miracles. C'est du très très haut niveau. Ça c'est la Champions League de la chirurgie cardiaque. Et donc il va nous entretenir demain et nous aurons de temps en temps ce genre d'émission. Allez, merci à Honoré Epen Songo, merci à Magazelle, Lucas et tous les autres, Joël David. Merci à vous et je vous dis à très vite. À très vite. Mais soyons résilients. Soyons forts, soyons déterminés. Une nation survit toujours à toutes les dictatures, à toutes les forfaitures. Une nation survit. Mais pour survivre, il ne faut pas juste être là attentiste et se dire que Dieu va nous sauver. Comme on a dit, c'est fini pour lui, et il est daï. Non. Ce régime ne partira pas parce que Paul Biya est daï. Ce système ne partira pas parce que celui qui l'incarne est daï. Ils ont eu tout le temps de mettre en place des mécanismes, parmi lesquels cette fameuse vice-présidence, c'est de ça qu'il s'agit. Donc réfléchissons, soyons déterminés. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Je David, Ambroise Paré n'est pas loin de chez toi, ok, donc c'est à Neuilly-sur-Seine, quartier UP, arrondissement UP de Paris, ça couronne. La zone de Sarkozy. Ok les amis, allez, à très vite. Bye bye.